Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que surtout vous êtes prêts à faire passer votre vie à un autre niveau. Là aujourd'hui ça va être une vidéo très importante. Je vais vous partager les 3 seules choses, il n'y en a pas d'autres, les 3 seules choses sur lesquelles vous avez du pouvoir pour changer votre vie, du pouvoir à chaque instant de votre vie. Vous allez au restaurant et les choses ne se passent pas comme prévu. Vous avez 3 choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Vous êtes en couple et ça ne se passe pas comme prévu. Il y a 3 choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Vous êtes entrepreneur et le développement de votre entreprise ne se passe pas comme vous voulez. Il y a 3 choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Vous êtes en conflit avec votre employeur, votre boss. Il y a 3 choses sur lesquelles vous avez du pouvoir, pas d'autres. Cette vidéo pour moi a vraiment pour objectif de vous rendre service. C'est 3 choses qui changent ma vie au quotidien. J'aime me rappeler que j'ai uniquement que 3 endroits où j'ai du pouvoir dans ma vie. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, on a tendance à ne pas prendre notre pouvoir sur les 3 endroits, les 3 seuls endroits où on a du pouvoir. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner vraiment le moyen de mettre fin aux situations qui ne vous conviennent pas et d'avoir la vie que vous désirez. Si je fais ces vidéos, c'est pour une seule chose, c'est que je me suis promis à mes 15 ans de vivre une vie extraordinaire et je me suis promis à mes 21 ans d'aider un maximum de monde à vivre une vie extraordinaire. Donc j'ai envie de vous aider à vivre la vie que vous méritez, que vous désirez, que vous pouvez avoir. Quelles sont les 3 choses sur lesquelles nous avons du pouvoir et qui déterminent notre vie? La première, c'est vraiment important, c'est nos perceptions. Aujourd'hui, on sait qu'on ne vit pas réellement dans la réalité, on vit dans notre réalité. Par exemple, 100 personnes vivent le même événement et qu'on demande aux 100 personnes de décrire ce qu'elles ont vécu. On aura donc 100 versions différentes d'une même réalité. C'est donc pas ce qu'on vit qui détermine notre vie, mais ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait est déterminé par comment je le perçois. Qu'est-ce qui fait que 2 jumeaux qui ont les mêmes parents agressifs, l'un détruit sa vie et l'autre décide de le transformer et pourquoi pas créer une association, une fondation pour aider les enfants battus. 2 personnes qui ont été licenciées, l'une se dit ça a été horrible et détruit sa vie et l'autre se dit ça a été horrible mais je décide de grandir de ça et transformer ma vie. On se rend compte que ce n'est pas ce qu'on vit qui détermine notre vie, mais vraiment comment je le perçois. Par exemple, je remarque que moi, dans mon enfance, j'ai eu souvent l'impression d'être rejeté par mon père. Est-ce que j'ai réellement été rejeté ou est-ce que j'ai perçu du rejet? Eh bien, en fait, la réalité, c'est que j'ai souvent perçu du rejet plus que du rejet en réalité. Et d'ailleurs, moi qui ai beaucoup souffert dans mon enfance de l'impression d'être rejeté, c'est marrant comment, au moins 10 fois par jour, j'avais l'impression d'être rejeté. Alors qu'aujourd'hui, parfois, je vis exactement les mêmes situations. Sauf que vu que je les perçois autrement, j'ai pas l'impression d'être rejeté. Par exemple, avant, quand j'avais une conversation avec un ami et qu'il prenait son téléphone en pleine conversation, je me disais il me rejette. Je filtrais la réalité d'une manière à me sentir rejeté au moins 10 fois par jour. Par exemple, avec les filles, j'étais mal à l'aise. Je percevais la situation d'une manière où quoi qu'il se passe, j'avais l'impression de me sentir moche, pas à la hauteur et n'ayant pas de valeur. Et j'avais des amis, et spécialement un ami qui était très à l'aise avec les filles. Et quand lui, il était rejeté, il me disait non mais j'ai pas été rejeté. Il me disait soit elle n'a pas compris, soit bon elle doit pas être de bonne humeur, soit l'histoire n'est pas terminée, je vais la séduire dans la soirée. De toute façon en fait je suis tellement beau ou j'ai tellement de valeur qu'il y aura bien une fille qui va le réaliser. Il filtrait la réalité d'une manière où même s'il avait le plus gros des râteaux, il se sentait bien. Je me rappelle, j'ai un ami une fois, il a un grand sourire et je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit je viens de payer l'URSSAF. Et moi, à ce moment-là, tous les entrepreneurs que je connais qui payent leur SAF, ils font la gueule, ils sont pas contents. Et lui, je le vois avec un grand sourire. Pourtant, c'est exactement le même événement. Et il me dit, je suis super content parce que c'est l'année où je paye le plus d'impôts. Si je paye le plus d'impôts, c'est que j'ai gagné plus d'argent. Et c'est marrant parce que les autres entrepreneurs, ils vivaient exactement les mêmes faits, mais ils ne le percevaient pas de la même manière. Ce n'est pas les événements en réalité qui déterminent notre vie, c'est comment je les perçois. Et j'ai du pouvoir sur comment je perçois les événements de ma vie. J'ai un entrepreneur comme ça qui a été licencié. Il a décidé de le regarder, le percevoir comme l'opportunité d'aller vivre ses rêves, comme une renaissance. J'ai des personnes que j'ai accompagnées comme ça qui ont été trompées et quittées. Je les ai accompagnées à le percevoir d'une manière où si la personne m'a trompé et m'a quitté, c'est qu'elle ne me méritait pas. C'est que j'avais des choses à apprendre. C'est que c'était peut-être pas la bonne personne. C'est que ça m'entraîne à devenir l'homme ou la femme que je veux devenir. Bref, je les aide à voir les choses d'une manière qui leur donne de l'énergie. Vous allez dire, mais David, c'est du délire, c'est pas vrai. C'est ça qui est drôle avec la réalité. C'est que quand on étudie les sciences, on se rend compte qu'il n'existe pas vraiment de réalité. Et comme dit Einstein, il y a 2 types de personnes. Ceux qui pensent que dans la vie,
tout est un miracle et ceux qui pensent que dans la vie, rien n'est un miracle. Et les deux ont raison. J'ai accompagné une dame qui a perdu son fils est décédé et ça faisait 8 ans qu'elle n'arrivait pas à s'en remettre. Et j'ai accompagné cette dame à voir l'histoire autrement. En l'espace d'1 heure en coaching, alors que ça faisait 8 ans qu'elle n'arrivait pas à le transformer, j'ai aidé cette femme à voir le décès de son fils comme l'opportunité d'aller honorer son fils qui est décédé et vivre la vie de ses rêves. Je lui ai fait imaginer son fils qui lui disait « Maman, je désire que tu ailles vivre tes rêves et je désire que tu m'honores en allant vivre une vie remplie d'amour et de gratitude en te dépassant pour tes rêves. » Elle s'est effondrée de larmes de gratitude, la salle était en pleurs, moi j'étais en pleurs. Elle a souffert 8 ans, on a transformé ses perceptions. Je l'ai aidée à voir le même événement sous un autre angle et ça lui a donné beaucoup d'énergie. Elle m'a écrit une lettre de gratitude en disant « C'est dingue, ma vie a changé en 1 heure. » Après, il va falloir qu'elle mette en place les actions. Mais elle me dit « Ma vie a changé en 1 heure, j'ai jamais vu le décès de mon fils comme une opportunité. Ça peut vous choquer, mais la réalité c'est qu'elle se sent mieux. » Donc bref, vous avez du pouvoir sur comment vous percevez les événements de votre vie. Vous n'avez pas du pouvoir forcément sur ce qui se passe, mais vous avez du pouvoir sur comment vous les regardez, comment vous les contemplez, sur changer l'angle, sur vous raconter une autre histoire. Faites en sorte de rentrer dans votre propre délire jusqu'à vous convaincre vous-même que l'événement en question est au final une opportunité. Ça, c'est la première chose sur laquelle j'ai du pouvoir. La deuxième chose sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est les actions que je mets en place. C'est-à-dire que j'ai du pouvoir sur ce que je peux faire dans la situation. La situation ne me va pas, je peux démissionner, prendre mon téléphone et passer des coups de téléphone, me former, je peux déménager, m'exprimer auprès de ma femme, de mes enfants, de mon mari, je peux faire une vidéo, je peux lire un livre, je peux faire la liste des bénéfices de ce que cette situation m'apporte. Dans chaque situation, quoi que je dise, je peux passer à l'action. Même Mandela, qui était enfermé dans 7 mètres carrés, il arrivait à passer à l'action, écrire quelque chose, déterminer un plan d'action quand il sortira de prison, passer du temps à visionner ce qu'il veut comme vie après la prison. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles on a du pouvoir. Me redresser, respirer, aller à la piscine, faire du sport, boire de l'eau, sauter sur place. Souvent, j'accompagne des personnes, ils me disent « Ah, j'arrive pas, ça se passe pas comme je veux, mon entreprise elle se développe pas comme je veux. » Là, j'ai un mastermind business, un groupe de 12 entrepreneurs, je les fais travailler ensemble. Sur quoi j'interviens? C'est vraiment sur quoi tu as du pouvoir là maintenant. Il y a une loi neurologique très simple. C'est que quand tu focalises sur là où tu n'as pas de pouvoir, tu crées un sentiment de déprime. Pourquoi? Parce que tu crées de l'impuissance. À chaque fois que tu focalises sur là où tu n'as pas de pouvoir, tu crées de l'impuissance et tu crées un sentiment de déprime. Mon rôle, c'est d'aider la personne à voir, ok, tu as l'impression d'être impuissant par rapport à la situation, mais liste-moi tous les endroits où tu as du pouvoir. Et ça n'existe pas, des situations où on ne peut rien faire du tout. On peut toujours faire au moins un petit truc. Bref, la deuxième chose, c'est que vous avez toujours le pouvoir de passer à l'action, même si c'est petit. Et l'erreur que font la plupart des gens, que j'ai fait 1000 fois, c'est de se dire « Je vais attendre d'avoir la super idée qui me garantit des résultats pour bouger et passer à l'action. » Alors que la clé, elle n'est pas là. C'est partir de ce que je sais et progressivement le faire grandir et faire des expériences vers ce que je ne sais pas. Donc si je ne sais pas comment m'en sortir, mais que j'ai 3 idées, eh ben, je prends la meilleure des 3 idées et je le fais. Et si ça ne marche toujours pas, je prends une des 3 autres idées et je le fais. Et je me demande qu'est-ce que je peux faire d'autre. C'est comme ça que j'ai résolu les problématiques les plus complexes de ma vie. C'est comme ça que j'ai développé mon entreprise, une entreprise microscopique et une entreprise internationale dans les pays francophones. C'est comme ça que je suis passé de célibataire, mal dans ma peau, me détestant, en ayant peur sexuellement, peur de séduction, à être en couple avec une femme que j'aime. C'est comme ça que j'ai appris à générer de l'argent. C'est comme ça que j'ai appris à changer ma relation avec mon père, étape par étape, sans savoir exactement comment je vais faire. C'est exactement comme ça, là je suis en Californie, que je développe depuis 4 ans cette entreprise aux États-Unis. Ça me paraît grand, énorme, je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais ça avance petit à petit. Là, il y a des grandes chances, j'y suis presque, de pouvoir faire mes premières conférences en anglais aux États-Unis. J'ai mon visa, l'entreprise elle est créée, il me reste quelques points au niveau juridique et je vais avancer. Et petit à petit, étape par étape, je vais réaliser ce rêve-là. C'est garanti, ça marche, les actions incrémentales. On agit, on agit, on agit, on agit, on corrige, on avance. Troisième chose sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est les décisions que je prends. Des fois, les gens ils disent « Mais non David, tu ne peux pas changer ta vie en 1 heure. » Si, ta vie, elle peut changer en 1 heure. Changer tes 8 domaines de vie en 1 heure, ça non, c'est pas possible parce que ça prend du temps de changer ta vie dans les résultats concrets. Mais ta vie, elle peut changer en une prise de conscience, en une rencontre, en une idée, en un livre, en un séminaire, en une vidéo. Ma vie, elle a changé à mes 15 ans quand j'ai pris la décision de faire de ma vie une vie extraordinaire. J'avais envie de me suicider, j'étais mal dans ma peau, je me trouvais nul, moche, je considérais que j'avais pas de valeur, je détestais mon père, j'étais en colère contre ma mère. Et à mes 15 ans, j'ai pris la décision de m'offrir une vie extraordinaire. J'ai pris la décision
de tout faire de maintenant jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mon dernier jour, pour me donner la chance de peut-être vivre une vie extraordinaire. Ça va faire 13 ans que j'ai pris cette décision et j'ai une vie bien supérieure à celle que j'imaginais comme étant la plus extraordinaire possible il y a 13 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 ans, j'ai pris la décision de miser sur moi. J'ai pris la décision d'honorer ma vie. J'ai pris la décision d'honorer les gens qui m'ont donné naissance, mes parents. Et j'ai pris la décision de faire tous les jours quelque chose qui me fait peur pour aller vers mes rêves. Je n'ai pas tous les jours réussi. Il y a plein de fois que je ne l'ai pas fait. Mais j'ai gardé cet état d'esprit encore aujourd'hui de faire des choses inconfortables, d'avancer tous les jours vers mes rêves. Et je sais que ça marche. Et aujourd'hui, les vidéos ont été vues de plus de 22 millions de fois. J'ai accompagné des milliers de personnes, des centaines de personnes en coaching individuel. J'ai des centaines de lettres, de témoignages de gens qui ont des résultats de dingue dans les 8 domaines de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une putain de décision de changer leur vie. J'ai un entrepreneur là qui a vu une vidéo de moi, il a pris la décision de démissionner, il a pris la décision de se financer un coaching individuel avec moi. Aujourd'hui on avance et il me disait j'ai pris la plus belle décision de ma vie. Il a vers les 40 ans, il me disait pour la première fois de ma vie je sens que je pourrais mourir demain, je serai en paix. Parce que je suis fier de moi et j'ai créé l'entreprise dont je rêvais depuis des années. Donc ça, combien ça vaut pour moi? Combien ça vaut pour lui? Une décision peut changer une vie. Après, ça prendra tout le reste d'une vie de mettre en place les actions. Mais en 1 heure, en 1 minute, en 1 seconde, on peut décider. Quand on en a vraiment marre de ne pas avoir la vie qu'on veut, quand on en a vraiment marre d'être en surpoids. Moi, j'ai fumé pendant des mois, des joints. Je mangeais n'importe comment. J'étais précoce, j'avais des pannes. Je m'insultais, je me détestais. Quand on a vraiment marre de la vie de merde que tu as et que la douleur d'avoir la vie de merde que tu as, elle est plus grande que la douleur de moins tester, tu décides. Ça donnerait du sens à cette vidéo, qu'il y ait au moins une personne, au moins toi qui regardes cette vidéo, qui te dise « je décide ». Mais pas la petite décision, les gens disent « oui, mais j'ai déjà décidé ». C'est que tu n'as pas encore eu assez mal. Je te garantis, si tu as une plaie qui est ouverte, qui est comme ça, et je prends un couteau et je triture ta plaie, ça va être automatique, tu vas bouger, tu vas me virer. La plupart des gens, ils n'ont pas assez souffert. Si c'était la vie de tes enfants, la vie de ta femme, de ton mari, des gens que tu aimes, leur vie était en danger, ta vie était en danger. Et si la seule chose qui pouvait les faire survivre, c'était réaliser tes rêves et passer à l'action tous les jours pour les 10 prochaines années, aujourd'hui, au moins une action par jour vers tes rêves pendant les 10 prochaines années, franchement, est-ce que tu le ferais? Et si ça ne suffit pas à 15 personnes, si l'humanité entière dépendait du fait de réaliser tes rêves, est-ce que tu le ferais pas? Et moi, j'en ai eu marre d'avoir la vie de merde. J'en ai eu marre de me détester. J'en ai eu marre de me saboter. J'en ai eu marre de manger n'importe comment. Et j'ai changé ma vie. Donc, la troisième chose, c'est la décision. Décide de changer ta vie. Décide de lire les livres. Décide de faire des séminaires. Là, par exemple, je suis venu en Californie. Ça m'a coûté 2 billets d'avion pour moi et ma chérie. 2 places de séminaire, 4 000 € de séminaire, plus l'hôtel, plus la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 ans, j'ai décidé de changer ma vie et je suis prêt à voyager, voir les meilleurs, rencontrer les meilleurs et me former pour faire passer ma vie à un autre niveau. Et quand j'entends des gens qui me disent « Oui, mais David, j'adorerais faire tes séminaires, mais j'habite à Caen », je dis « C'est du bullshit. Si vraiment tu as envie de changer ta vie, il y a des cars pour 30 € Caen, Paris. Tu vas dormir chez l'habitant, tu fais la vaisselle, tu trouves un moyen. Quand vraiment tu as faim de changer ta vie, tu changes ta vie. Et des fois, les gens me disent « Oui, mais c'est pas facile de changer sa vie. » Non, c'est pas facile. Mais c'est franchement pas facile d'avoir une vie de merde. Franchement, c'est pas facile d'avoir envie là, de se mettre au bord et de se suicider. Et je sais ce que c'est. J'aimerais que cette vidéo te fasse te promettre de créer la vie que tu mérites et d'aller vivre une vie de dingue. Tu as 3 endroits où tu as du pouvoir. Moi, je me suis convaincu que mon corps, mon âge, mon sexe, le pays dans lequel je suis né, que les événements les plus difficiles de ma vie, les endroits où je me suis senti humilié, tous les rejets, les endroits où je me suis fait arnaquer, je me suis convaincu que tout ça m'a forgé, m'a rendu plus fort et m'a préparé à avoir la vie que j'ai. Et pour m'en convaincre, j'ai lu des dizaines de biographies, j'ai fait 250 interviews de gens ordinaires qui ont vécu une vie extraordinaire. Et ils n'ont rien de plus que toi et moi, ils n'ont qu'une chose en commun, ils ont décidé de voir les événements de leur vie comme une opportunité. Et j'ai interviewé des gens handicapés, violés, battus, faillis, trompés, des gens qui sont des héros pour moi et qui m'ont aidé à changer l'histoire de ma vie, à réaliser que mon père il était parfait. 2. Passe à l'action. J'ai toujours du pouvoir de passe à l'action. Faire de la piscine, m'inscrire au kiné, faire quelque chose pour changer ma vie. Garanti. Et 3. Une fois que j'ai changé mon histoire et que je passe à l'action, j'ai du pouvoir pour décider. Et pas la petite décision du nouvel an, une putain de décision sur ta vie. Et si tu sens que ça te prend là au trip, ou que ça te met des frissons,
ou même ça t'énerve ce que je dis, ou mon énergie. Si ça t'énerve, tant mieux. Si ça te met en colère, tant mieux. Si ça te fait pleurer, tant mieux. Mets-moi en commentaire quelle est la décision que tu prends et pourquoi c'est indispensable. Indispensable. Indispensable que tu ailles au bout de ta décision. Je t'aime trop. Si je fais ces vidéos, c'est que je sais trop ce que c'est de détruire sa vie. Je sais trop ce que c'est de m'insulter, de me dire que je suis une merde, de pas oser aborder les gens, pas oser aborder les filles. Je sais trop ce que c'est de fuir sur les jeux vidéo, de vouloir fumer des joints pour fuir ma réalité, de manger n'importe comment pour fuir ma réalité. Je sais ce que c'est d'avoir une vie que je déteste. Je sais aussi ce que c'est de m'honorer chaque jour et d'avancer vers mes rêves, d'avoir de la gratitude, de me créer la vie qui m'inspire. Je souhaite que tu fasses partie des rangs des héros qui inspirent les autres. Si cette vidéo elle t'a inspiré, même si c'est inconfortable, une des décisions que tu peux prendre déjà aujourd'hui, clique sur le bouton partage. Envoie-la à un ami. J'espère que cette vidéo elle va pas servir que toi et aide-moi à diffuser ce message à des millions de personnes. Si aujourd'hui il y a plus de 22 millions de vues, c'est grâce à des gens comme toi qui se sont dit « ce type, cette énergie, ce message, il me touche trop, je vais le diffuser. » Et j'ai des gens qui me disent « Des fois c'est pas confortable de partager la vidéo parce que je sais pas comment les autres vont penser. Mais je souhaite qu'il y ait au moins un de mes amis qui change sa vie grâce à tes vidéos. » Clique sur le bouton j'aime, partage. Parce que sache qu'un maximum de commentaires, de j'aime, de partage aide YouTube à se dire « La vidéo est super, je vais la diffuser. » Et franchement entre nous, cette vidéo mérite d'être vue. Abonne-toi si t'es pas abonné, on avance ensemble. Et sache que le propos de cette chaîne YouTube, c'est qu'une seule chose. C'est t'aider à devenir une machine de détermination pour vivre la vie qui t'inspire. Peu importe ce qui se passe, arriver à apprécier qui tu es, à apprécier la vie, d'avancer avec un groupe de gens qui ont envie d'avancer. Donc on avance ensemble, je t'aime, mets-moi en commentaire la décision que tu prends, partage la vidéo et c'est parti. À très très vite et j'ai hâte de te croiser un jour. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.